Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lisa C'est Croix, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer une petite vidéo de haul Temu que j'ai fait. Voilà, alors j'ai fait plusieurs commandes avant l'augmentation, enfin avant le nouvel an chinois déjà, et avant, a priori, ils devaient nous mettre une taxe, donc avant que la fameuse taxe arrive. Donc du coup, j'ai fait plusieurs commandes. Donc là, j'ai reçu 3 commandes en même temps qui viennent d'arriver. Donc je vais vous les faire sur plusieurs vidéos, parce qu'il y a pas mal de broderies, il y a pas mal de petits accessoires et tout. Donc je vais déjà vous en présenter une première partie. Bon, j'ai enlevé tout ce qui n'était pas loisir créatif, parce que je pense que ça vous intéresse pas. J'ai sélectionné que ce qui était loisir créatif. À part ça, le seul produit que j'ai mis, enfin que j'ai gardé pour vous montrer, qui n'était pas vraiment du loisir créatif, c'est des petits bracelets brésiliens que j'ai achetés. Voilà, j'en ai déjà mis un. Vous voyez, pour l'été, si ça vous intéresse, vous pouvez commencer à faire vos commandes pour l'été. C'est super sympa, ça coûte pas cher, voilà, vous en avez... Moi j'ai pris un lot, je crois qu'il y en a une dizaine dedans. Voilà, couleurs mélangées, c'est super sympa. Voilà, je voulais vous le présenter parce que c'était mignon et voilà, ça peut faire partie du loisir créatif dans le sens où ça reste du loisir créatif parce que c'est du tissage, mais bon, c'est pas quelque chose que j'ai fait moi-même, quoi. Mais voilà, je trouve que c'était mignon, donc je voulais vous le partager. Voilà. Alors, j'ai pris... dans cette vidéo-là, je vais vous montrer 3 broderies et un accessoire. Alors, on va commencer par l'accessoire. J'ai pris, je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça, des pochettes. J'ai pris des petites pochettes comme ça. Alors, j'étais un peu déçue, parce que c'est de ma faute, j'ai pas regardé la taille, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, j'ai trouvé des petites pochettes imprimées comme ça. Alors, je suis contente parce que... Alors, elles sont à zip comme ça, vous voyez. Je suis contente parce qu'elles sont très jolies et tout, sauf qu'elles sont un petit peu petites pour mettre des projets dedans, ou alors des petits marque-pages, des choses comme ça peut être pas mal. Ou mettre mes fils, ou enfin bon, de toute façon, j'ai trouvé une utilité. Mais voilà, c'est un petit lot, donc j'en ai 1, 2, 3... j'en ai 3, je dois en avoir une dizaine, je crois. Donc là, c'est sur le thème de Noël, forcément. Moi, j'ai pris sur le thème de Noël, parce que j'ai trouvé très belle. Donc j'en ai 3 comme ça. J'en ai 3 autres avec le petit... un petit ours dans une chaussette, donc ça m'en fait 6. J'en ai 3 autres avec 3 petits... un petit lapin, un petit nounours, un petit bonhomme de neige. Donc ça m'en fait 9. Ouais, c'est des lots de 12, voilà. Et les 3 dernières, c'est un petit lapin avec la petite maison, comme ça, avec les petits sapins, avec marqué Merry Christmas. Ça peut faire aussi des petites idées pour des cadeaux. Moi, je vous dis, je vais m'en servir... voilà, peut-être pour mettre des marque-pages, ou je vais voir, pour des fils, quand je veux trier mes fils, par exemple, sur des gros projets, comme j'ai du point de croix, par exemple, avec beaucoup de couleurs, ça peut être mis avec la toile, enfin bon, j'ai toujours retrouvé une petite idée. Mais je pensais qu'elles étaient un peu plus grandes, après, c'est de ma faute, j'ai pas forcément regardé la taille, mais bon, c'est pas grave, c'était pas très cher, et je les trouve super, super jolies, voilà. Donc ça, c'était pour le petit accessoire. Hop. Désolée pour le bruit. Je les remets dedans comme ça, ça va éviter que je les perde. Et voilà, les mains un peu plus loin. Alors, première broderie que j'ai prise. Je vais les découvrir avec vous parce que je viens de les recevoir et je ne les ai absolument encore pas ouvertes. Donc, première broderie que j'ai prise. Alors, ça arrive. Donc déjà, on a un petit toolkit comme ceci, avec une bague, avec 5 aiguilles, un découvite et un enfil aiguille. Ça, c'est déjà très bien. Alors, je n'ai pas de grande image. Oh, effectivement, j'ai même pas un grand patron. Voilà la taille du patron. On adore. Donc, c'est une 11CT. C'est marqué Yushi. Alors, je sais pas si c'est une Ishu ou à l'envers, ou je sais pas. C'est une broderie qui a 25 couleurs, qui fait 41 par 41 cm. Et c'est une broderie de Noël. Voilà, c'est le Père Noël qui est en train de lire la liste des enfants sages. Ou pas d'ailleurs. Voilà, donc je suis désolée, j'ai pas une grosse image. Donc les fils arrivent comme ceci. Alors moi je vais pas les ouvrir parce que je ne vais pas les faire tout de suite, bien sûr. Elles vont aller dans mon stock. Donc c'est sur des petites cartonnettes individuelles comme j'adore. Donc voilà, vous voyez un peu les couleurs à travers le sachet. Et donc je vous montre la toile. Alors la toile n'est pas surjetée. Je la regarde en même temps que vous. Je la découvre en même temps que vous. Alors, elle est super bien imprimée. On distingue bien... Je vais vous montrer, pardon. On distingue bien le Père Noël avec la liste. Il n'y a pas de problème. On voit bien le Père Noël qui est en train de lire sa liste. Est-ce qu'il y aura des détails? Je ne pense pas. C'est une toile
complète, hein, c'est pas une partielle, voilà. Donc je l'avais trouvé sympa, je me suis dit allons-y, on la prend. Voilà, donc ça c'est ma première broderie. Ensuite, donc on va la remettre dans le sachet. C'est dommage qu'on n'ait pas une illustration, enfin un patron un peu plus gros pour mieux voir l'image. Mais bon. Par contre, c'est vrai que c'est sympa le petit toolkit avec le petit enfil d'aiguille et tout. C'est pas mal. Donc ça arrive sur les pochettes comme ça, avec les instructions au dos, hein, vous voyez. Et devant, voilà, j'ai rien. J'ai pas d'image, j'ai pas d'illustration, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, deuxième, même compagnie, voilà, même combat. Pareil, ça arrive dans une pochette comme ça, j'ai pas d'illustration, je sors tout. Hop, je pense que ça va être la même chose. Le patron a l'air à peu près aussi grand. Alors, la deuxième. Ah oui, ok, donc c'est la même marque. C'est la même société, c'est une 11CT également. Elle a également 25 couleurs. Elle fait pareil, 41 par 41. Et c'est une petite, comment dire, une petite elfe. Voilà, une petite elfe comme ça qui est en train... Je sais plus si elle est en train de faire des gâteaux. Voilà. C'est une petite elfe comme ça. Je la trouve trop mignon, trop mignonne. Si vous voulez dire. Je la trouve trop mimi. Donc voilà, on a un tout petit patron. Voilà, tout petit. Mais bon, il a le mérite d'être là. Pareil, les fils arrivent sur des cartons individuels comme ceci, dans un sachet. Je vous montre, voilà, les couleurs. On a, pareil, un petit toolkit pareil, la bague, l'enfil aiguille, les 5 aiguilles et le découvite qui, ici, est rouge. Tout à l'heure, il était bleu. Voilà. Et la toile. Donc, comme l'autre, elle n'est pas surjetée. C'est une toile complète. Voilà. Et je vous montre, voilà. Donc, l'impression, nickel. Hein. Derrière, il n'y a rien qu'à dégorger, vous voyez. Elle est super bien imprimée. On voit bien. C'est quand même des zones blocs. Il y a quand même pas mal de blocs, hein. Il n'y a pas vraiment de confetti. Excusez-moi, je vous ai mis en pause parce que monsieur rentrait avec la chienne. Donc oui, je vous disais que c'est une toile complète, donc elle est super bien imprimée, c'est des zones blocs. Il n'y a pas de confetti, ou pas trop tout du moins. Comme ça à l'envers, j'en vois pas. Non, je pense que ça va être super sympa. J'ai hâte de la commencer celle-là, vraiment. Je la trouve vraiment très mignonne. J'ai vraiment hâte de la commencer. Donc ça c'est pour la deuxième toile. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas des patrons un peu plus grands ou une illustration pour qu'on voit bien la photo. Mais bon, c'est comme ça. Ça ne nous empêchera pas de la faire. Ensuite, je me pose 2 petites secondes. Voilà, excusez-moi, je regardais parce que je vous ai dit, je vais vous présenter 5 produits. Et en fait, je vais vous en mettre un 6e parce que du coup, comme ça me fera un compte rond pour toutes mes vidéos. Vu que j'ai encore des petits accessoires à présenter et tout. Donc, du coup, je vais vous présenter encore 2 toiles. Donc, la troisième toile que je vais vous présenter, c'est toujours chez le même fournisseur. Voilà, ça se présente toujours pareil. C'est toujours... alors, je sais pas si c'est le même fournisseur, parce que c'est pas écrit pareil en haut. Mais disons que c'est la même présentation. Donc, c'est une 40 par 41, c'était... Elle a 28 couleurs. Voilà le diagramme. Et j'ai pris la lettre K de Noël. Vous savez qu'ils faisaient tout un alphabet. Et je suis dégoûtée parce qu'ils ont enlevé toutes les lettres. J'ai pas eu le temps de les commander toutes, donc j'en ai pris quelques-unes, je dois en avoir 3 ou 4. Et en fait, d'un seul coup, après les fêtes, là, avant le Nouvel An chinois, toutes mes broderies, j'ai au moins... mon panier s'est vidé tout seul, en fait, parce qu'ils ont tout retiré. Et je suis super dégoûtée parce que je voulais vraiment faire tout l'alphabet comme ça, et les commander au fur et à mesure. Et celle-là, c'est la seule que j'avais réussi à sauver, puisque elle était encore dans mon panier, donc j'ai vite précommandé, enfin commandé avant qu'ils enlèvent tout, quand j'ai vu qu'ils commençaient à enlever toutes les broderies, tous les produits. Et j'ai pas pu, je pouvais pas commander toutes les lettres d'un coup, donc je suis vraiment dégoûtée parce qu'il y avait plein de broderies de gnome, j'avais plein de broderies de Noël, d'Halloween, etc. qui étaient dans mon panier, qui étaient dans ma wishlist en attente, et tout a disparu. Donc je suis un peu déçue. Voilà, mais bon, j'espère qu'ils vont revenir plus tard, après les fêtes peut-être, ou qu'ils les remettront pour les saisons d'Halloween ou de Noël, quoi. Donc j'ai réussi à sauver celle-ci, donc ça sera le petit cas avec le Père Noël. Donc, pareil, on a... Ah, là, on n'a pas la bague. On a le toolkit avec les 5 aiguilles, l'enfil aiguille et le découvite. On n'a pas la bague. C'est très bien parce que je m'en sers pas. Les fils arrivent comme ceci. Voilà, un carton individuel.
Et donc, la toile est pareil, n'est pas surjetée. Donc, elle a 28 couleurs. Et voici ce que ça donne. Donc, voilà. Le petit cadre de Noël avec le Père Noël, tous les symboles de Noël que vous voyez. Vous voyez peut-être ici, je ne sais pas si vous le verrez mieux que tout à l'heure. Voilà. Donc, très bien imprimé, aucun souci. La toile est assez souple. C'est des points qui suivent. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de zones de confetti. Donc, moi, ça me va. Voilà. Donc, on verra quand on la commencera. Je suis un peu déçue, je vous dis, de ne pas pouvoir avoir vu tout l'alphabet. Mais bon, c'est comme ça. S'ils reviennent, ben, je les commanderai. Et puis, s'ils ne reviennent pas, ben, tant pis. Hein, j'aurais lu quelques lettres. Et puis, c'est comme ça. Hein. C'est pas grave. Mais bon, j'étais un peu déçue, quoi. Donc, dites-moi si ça vous est arrivé aussi que là, après les fêtes, là, à partir du mois de janvier, ils ont supprimé d'un seul coup plein de produits qu'ils ont mis en indisponible avant le nouvel an chinois, là. Donc, je sais pas si c'est parce que les boutiques allaient fermer ou si c'est vraiment où ils étaient indisponibles, je ne sais pas. Pas compris. Enfin, bref. Et donc, la dernière broderie que je vais vous présenter. Alors, cette marque-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bien sûr, sans surprise. Alors, ça, c'est une très grande. Elle fait 50 par 40. J'ai une image, sans surprise, voilà, un magnifique bulldog, j'adore. Alors franchement, si le rendu est comme sur l'image, je serais ravie à voir une fois brodé. Pareil, j'avais trouvé plein de toiles avec des bulldogs, des Saint-Bernard, etc. J'avais même une toile avec un petit bull terrier et tout a disparu, tout a été supprimé. J'ai été vraiment déçue. Donc j'ai réussi à sauver celle-ci. Alors, à l'intérieur, donc vous avez bien sûr l'image comme ça. À l'intérieur, c'est en livret. Donc vous avez le patron. Si j'arrive à voir. Voilà, il y a 28 couleurs. Alors, le patron, très honnêtement, pour moi, il est un peu illisible. Voilà, on voit bien le bulldog, il n'y a pas de problème. Mais alors, quand vous regardez de près, voilà, c'est du tout petit carreau. Enfin, c'est pas très très clair. Vous avez la suite derrière. Ensuite, les explications. Voilà, et après c'est fait blanche. Donc ça c'est un petit livret. Donc on a une feuille comme ça qui récapitule les références avec le nombre de fils que vous êtes censé avoir, chaque référence, etc. On a une première cartonnette, hop, avec, je pense, un échantillon des 28 couleurs. Je vais vous les montrer. Voilà. Avec les 28 couleurs dessus. Du bleu, du orange, du parme, du violet, du rose, du jaune. Voilà. Ça, c'est les couleurs qu'il y aura, je pense, sur la toile. Donc, pour se repérer. Et vous avez, ça c'est plutôt sympa, vous avez un sachet avec toutes les échouettes. Voilà, dont vous aurez besoin pour broder. Donc, elles sont toutes marquées, hein, 939, 38, 21, etc., etc. 310. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, on a, je l'ai pas vu, un petit toolkit avec 3 aiguilles en vrac dans le sachet, le découvite, la bague et l'enfil aiguille. Ils ont même pas mis de petites les aiguilles dans une... Non, il n'y en a même pas 3, il y en a 5. Il y a 5 aiguilles, pardon, qui sont en vrac dans le sachet. Et voilà la toile, qui est quand même assez conséquente. 40 par 50, voilà. Alors là, on voit super bien la tête du bulldog, on voit bien ses yeux, tout. Franchement, là, comme ça, à l'écran, la toile, elle rend super bien. Donc, petite légende, hein, un petit bémol, c'est que, voilà, on voit pas très très bien à côté. Toute petite légende, bon, on voit, mais c'est pas très clair. Pas mal de blocs, hein, c'est quasiment que du bloc, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ou quelques points qui suivent, mais c'est vrai que c'est des grosses zones. Aux zones de blocs, donc je pense qu'elle devrait être assez simple à faire. Là, je suis quand même sidérée de voir le regard du bulldog comme on le voit bien. J'espère vraiment qu'il va rendre comme sur la photo. Je pense qu'elle va être magnifique, quoi. Voilà. Voilà pour ma quatrième toile que je voulais vous présenter. Voilà pour ma première vidéo de mon haul Temu. Voilà, de mes petits achats que j'ai fait. Donc pour l'instant, pas déçu, pas trop déçu pour l'instant. À voir quand les broderies seront faites, hein, si ça rend aussi bien. Mais non, je suis assez contente. Je suis assez contente de mes toiles. Et après, voilà. Juste les patrons qui sont un peu petits pour certains, mais
tous même presque. Mais sinon, non, c'est sympa. Franchement, je suis assez contente de mes achats. Ok. De ce que j'ai pu sauver avant que les boutiques ne se mettent en vacances. Voilà. Mais écoutez, dites-moi si vous aussi, vous avez eu des petits problèmes sur Temu, si vous ont retiré des articles et qu'ils vous ont mis indisponibles ou des choses comme ça. Voilà. Et dites-moi ce que vous en avez pensé de ces petites toiles, des petites pochettes, des petits horaces brésiliens que je vous ai présentés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. J'ai eu quelques nouvelles, des nouvelles personnes. J'espère que mon contenu vous plaira. Excusez-moi, deuxième interruption, sortie, deuxième chien. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes petites croix, plein de petits loisirs créatifs. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.